Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un petit tour d'horizon sur l'entrée du soleil dans le signe du bélier, puisque c'est aussi l'équinoxe, et voir un petit peu comment va se colorer le signe ascendant solaire et lunaire, mais principalement l'ascendant, parce que quand on ouvre un nouveau cycle astrologique, le soleil qui entre dans le signe du bélier met l'accent sur la maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'ascendant. On ne peut pas y déroger. C'est la maison qui représente l'identité. C'est ce qu'on vient vraiment ici incarner, c'est notre identité propre. Identité que l'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas que parfois on oublie. Et c'est par l'ascendant que l'on peut retrouver cette coloration identitaire, chose qu'on a déjà en soi et que l'on vient soit perfectionner ou soit retravailler en fonction de notre carte du ciel. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur l'ascendant, qui est important dans cette entrée du signe du soleil dans le signe du bélier, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne Ça coule de source. Si vous voulez aller voir, j'ai fait quelque chose qui est intéressant et justement, qui parle de cette affirmation de notre identité, cette affirmation de nos potentiels, cette affirmation de ce que l'on est, dans ce que l'on a, dans ce que nous exprimons. Et, et parfois, justement, notre ascendant, il peut être bridé, il peut être brimé, de par énormément de choses, hein, de par notre venue au monde, de par nos parents, etc. Et en fait, cet ascendant, il va se colorer, il va se perfectionner, il va utiliser l'énergie de la lune, il va utiliser aussi l'énergie du soleil. Parce qu'un ascendant, à proprement parler, il vient s'appuyer sur d'autres éléments de notre carte natale. Je précise quelque chose, je ne suis pas astrologue. Moi, j'utilise les énergies qui viennent me parler d'une certaine façon. Mais ne me demandez pas de faire quelque chose au niveau astrologique, ni quand je vous demande de remplir un formulaire pour une prise de rendez-vous, ça sert à rien de me donner votre heure de naissance, ville de naissance. Je ne vais pas aller regarder vos informations au niveau astrologique, pas du tout. Avant toute chose, moi je suis psychanalyste, psycho-énergéticienne, mais j'utilise tous les éléments que nous avons à disposition, qui me parlent au niveau énergétique et qui moi me transcendent et j'utilise en fait juste ces vecteurs d'énergie pour voir les évolutions que l'on peut améliorer et les courants d'énergie qui nous traversent. Donc quand vous venez me consulter, c'est pour une lecture psycho-énergétique, c'est pour un accompagnement intérieur. J'ai mis de nouveaux services en place qui sont lecture d'âme. Lecture d'âme, c'est voir au niveau de votre âme la programmation, c'est-à-dire la charge énergétique, vibratoire et karmique dont elle est composée et qui peuvent justement avoir de l'information qui est intéressante. J'aurais pas pu faire de lecture d'âme auparavant, puisque de toute façon, je n'étais pas prête, énergétiquement parlant, parce que l'âme, avant toute chose, elle est vibration. Pour moi, l'âme, c'est une composante énergétique, c'est un matériel énergétique très bien conçu qui permet de récupérer comme un matériel karmique, un matériel de mémoire vibratoire, pour faire évoluer cette vibration. Avant toute chose, l'âme, quand elle comporte de la mémoire, c'est pas une mémoire scénographique, c'est pas une mémoire telle que nous on utilise par exemple dans les histoires. Il n'y a rien de scénographique, c'est une vibration. Et en fait, l'âme, elle vient, quand elle s'incarne, dans la profondeur vibratoire. C'est pour ça que l'âme a une mémoire animique. Elle vient dans la profondeur de la vibration du vivant, pour pouvoir perfectionner cet état vibratoire jusqu'à le transcender et rejoindre l'esprit, où c'est l'esprit qui descend dans la matière.
Parce que l'esprit ne peut pas entrer directement en contact avec la matière. Il y a un principe qui est métabolique au niveau de l'énergie, et c'est au fur et à mesure des incarnations de l'âme que cette énergie se métabolise et qu'elle devient perfectible, où l'esprit va complètement intégrer le plan de la matière. Là, le plan de l'esprit est d'une certaine façon dissocié de la matière. Il en est le maître, bien évidemment, mais il n'en a pas complètement la maîtrise telle que nous pouvons l'imaginer. C'est, on va dire, ce que j'ai expérimenté, c'est là où j'ai été initiée dans justement un apprentissage sur l'énergie, sur l'âme, etc. Donc l'âme, si vous venez me voir pour des vies antérieures, c'est pas la peine. C'est pareil, j'ai été initiée en disant que l'âme, on ne fonctionne pas avec les vies antérieures sur le plan de l'âme, ça ne sert entre guillemets à rien. Désolée pour ceux et celles qui peuvent prendre cette voie-là, moi c'est pas ma voie en tout cas, mais c'est plutôt un plan d'énergie qui connecte et qui collecte de l'information vibratoire qui est dans une densité que nous venons perfectionner. Donc la lecture d'âme, quand moi je me connecte à votre plan d'énergie atmique, qui est composé de vos chakras, etc., en lecture psycho-énergétique, ou là en lecture d'âme, je vais connecter à votre plan d'âme qui vibre. De cette vibration, elle contient en fait des éléments à travers vos différents corps énergétiques, dont moi je fais une lecture, dont je vous restitue certains éléments, c'est-à-dire la programmation de l'âme dans le sens votre âme, où est-ce qu'elle est, ce qu'elle contient comme mémoire, ce que vous venez travailler en ce moment. Et puis voilà, c'est un échange après oral pour que vous puissiez mettre des mots sur ce que vous vivez. Et la lecture d'âme, c'est en 3 rendez-vous. Ces 3 rendez-vous sont indissociables. C'est pas la peine de me demander une lecture d'âme et de pas faire la suite des rendez-vous, c'est non. Pourquoi ? Parce que en fait, avant de faire une lecture d'âme, moi je me connecte à vos énergies. Cette énergie est composée d'informations et de vibrations. Quand on demande une lecture d'âme, c'est que vous êtes prêt et prête à changer votre état vibratoire. Cet état vibratoire, avant l'échange par exemple oral, il y a un échange vibratoire. Cet échange vibratoire, il doit s'intégrer. C'est-à-dire que le champ d'énergie, lorsqu'on communique avec l'âme, c'est tout un champ énergétique. Et ce champ d'énergie avec lequel vous allez entrer en contact doit s'intégrer. Bien sûr qu'il y a toute une digestion justement de cette vibration et de l'information qui est contenue dans cette énergie, dans cette information que vous aurez besoin d'intégrer. C'est pour ça que ça se fait en 3 rendez-vous sur 3 mois. Également, j'ai mis en place des coachings thérapeutiques. Coaching thérapeutique, ça consiste à, par exemple, prendre une situation de vie où vous avez des limitations, où vous vous sentez bloqué, où vous avez une incompréhension. Et on voit ça ensemble pour un petit peu tirer les ficelles de ce qui se passe, pour voir les mémoires émergentes, les croyances, etc., les résistances au changement, les initiations aussi que vous avez besoin d'intégrer. Et à partir de là, je vous donne d'une certaine façon des clés ou des exercices ou des protocoles, on va dire, à suivre pour que vous puissiez changer votre mode opératoire, pour que vous puissiez changer la façon dont vous allez agir et réagir à certaines situations et vraiment intégrer un changement qui se fait, ça dépend des personnes, en plus ou moins de temps. Les chemins intérieurs, c'est pareil. Chemin intérieur, c'est vraiment un chemin psychanalytique. C'est un chemin qui peut être plus ou moins long. Il ne faut pas prendre qu'une séance. Je ne conseille pas de commencer par une séance chemin intérieur aussi. Il vaut mieux commencer par soit une lecture psycho-énergétique, soit une lecture d'âme, et de poursuivre soit en coaching thérapeutique pour ceux qui préfèrent avoir un coaching en visu, parce que le chemin intérieur, c'est un petit peu, vous plongez dans vos mémoires, il y a un protocole plus ou moins à suivre, c'est d'être allongé ou semi-allongé, d'être seul et sans vous laisser plonger d'une certaine façon en introspection. Et c'est peut-être un petit peu plus, c'est le travail des profondeurs, hein,
Mais je sais que c'est un travail qui peut être plus ou moins long aussi. Ça dépend des personnes. Donc, coaching thérapeutique, on est en visu et puis on travaille d'une autre façon. Tout est juste. Prenez ce qui vous parle, mais n'allez pas directement vers le chemin intérieur parce que c'est un chemin qui se fait pas à pas. Si vous faites une séance de chemin intérieur, bah après, c'est un travail des profondeurs. Donc, une seule séance, je vous dirais que c'est pas forcément très approprié, ni que de le faire pour une première séance. Donc, aussi, pour justement ces nouvelles énergies, je mets en place pendant 1 mois seulement. Après, je ne le fais pas parce que voilà, c'est juste là pour ponctuellement. Je fais des guidances thérapeutiques, donc avec cartes et oracles, pour ceux à qui ça parle, les cartes et les oracles, sur justement ce passage énergétique que nous sommes en train de vivre, entre ce que vous êtes en train de vivre sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, bref, sur vos différents plans, au niveau de vos énergies, etc. Et puis là où, quelque part, là où vous allez, et les ajustements à avoir pour ce passage énergétique. Juste pendant 1 mois, après j'arrête. Tout est indiqué dans la barre d'infos et sur mon site internet. Donc voilà pour ce que j'avais besoin d'introduire. On continue avec donc l'impact de cette nouvelle année astrologique, de ce nouveau cycle astrologique. Donc tout ce qui est, je vous disais, ascendant, j'ai un peu perdu le fil, c'est pas grave. Tout ce qui est ascendant va être important parce que on a, je vous dis, la question de l'identité qui est importante et qui se colore bien sûr en fonction de votre charte natale. Oui, je précisais que je n'étais pas astrologue. Donc voilà, on va passer justement à l'impact de cette énergie du soleil en bélier et de ce nouveau cycle astrologique par rapport à votre identité en termes d'ascendant, mais aussi ça peut être le signe lunaire ou le signe solaire. Donc écoutez bien. L'impact de cette nouvelle année astrologique pour affirmer d'une certaine façon son identité ou sa couleur, et libérer comme les résistances ou les conflits qui sont liés à cela. Pour le bélier, donc ascendant, signe lunaire ou solaire, vous avez compris. Ça peut être vraiment ici l'affirmation de tout ce qui est le masculin. Parce que l'énergie du bélier, elle représente un côté qui agit. Le bélier ne réfléchit pas, c'est un moteur d'action. C'est une énergie qui est très pulsionnelle. Et quelque part, l'énergie du bélier, quand on est ascendant, si c'est un ascendant qui est contrarié, qui est dénaturé, eh bien, c'est un ascendant qui va être frustré, ou c'est une nature frustrée. Ça vient contrarier vos possibilités d'action libre. C'est ici tout le pulsionnel. L'ascendant bélier, c'est un côté qui peut être vraiment pulsionnel et justement le côté de la pulsion peut être très difficile si il y a un travail à faire au niveau karmique, au niveau d'acceptation. Et quelque part ici, il peut vraiment s'agir avec l'énergie du bélier, donc d'affirmer bien évidemment son masculin, mais aussi libérer le masculin blessé. Le masculin blessé, c'est toutes les énergies qui peuvent être dans le sentiment de toute puissance ou le sentiment de toute impuissance. Eh bien, regardez un petit peu si ça vous parle. Où est-ce que vous vous sentez quand vous avez un sentiment d'impuissance ou quand vous avez un sentiment de toute puissance? Est-ce que vous êtes justement dans une forme de dualité par rapport à ces sentiments-là? Est-ce que ça vient vous affecter? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes assez libre de votre moteur d'action? Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de le travailler. Mais ici, dans accepter cette identité, c'est ce côté d'être dans une action pulsionnelle qui n'est pas forcément réfléchie, qui n'est pas dans la destruction, mais qui est dans un véritable moteur d'action. Et ici, ça peut être vraiment le côté qui est leader dans le sens de j'agis, j'ai pas besoin d'y réfléchir, je vais constamment de l'avant, j'expérimente, je fais. Vous voyez, dans l'énergie du bélier, c'est l'énergie du faire, c'est on y va, c'est vraiment, il n'y a pas de limite d'une certaine façon.
à être dans cette énergie-là. Mais on va dire le penchant et le côté qui aura besoin d'être travaillé, eh bien c'est dans le sentiment de toute impuissance et dans le sentiment de toute puissance, où il peut y avoir comme ça des comportements qui peuvent être ambivalents. Dans l'énergie du taureau, ça va être vraiment pour vous, c'est se libérer de toutes les insécurités matérielles, tout ce qui est dans les manques, dans les croyances d'insuffisance. Ici, l'ascendant taureau ou le signe solaire ou lunaire doit affirmer son côté de l'abondance, doit affirmer son côté d'être suffisant, c'est-à-dire se suffire à soi-même et aussi d'avoir la suffisance pour. Parce que dans l'énergie du taureau, c'est une énergie qui représente beaucoup toutes les possessions. L'énergie du taureau, c'est justement avoir la peur de perdre, la peur de manquer. Et quand vous avez une énergie très taureau, vous pouvez avoir ces peurs-là qui sont beaucoup plus accentuées que chez les autres signes, par exemple, et qui peuvent justement vous faire travailler sur des sentiments d'insuffisance. Le sentiment d'insuffisance, c'est je ne suis pas assez, il me manque quelque chose, et donc vous allez travailler sur les manques. Et pour affirmer votre identité, c'est-à-dire votre nature, c'est quelque chose que vous avez déjà, eh bien, c'est d'être dans la suffisance. C'est vous savez que vous êtes l'abondance. Vous savez que votre essence d'être est abondante. Il y a vraiment un travail à opérer si vous avez ce sentiment d'insuffisance. Pour les Gémeaux, c'est vraiment l'affirmation de son expression, sa liberté d'expression. Et dans sa liberté d'expression, c'est large. C'est expression créative, c'est expression, la communication, sans avoir besoin de réfléchir à ce que l'on dit. L'énergie des Gémeaux, souvent on dit que c'est une énergie qui pense beaucoup, etc. Moi, je ne trouve pas du tout. Parce que l'ascendant Gémeaux particulièrement ne va pas être un être à réfléchir en fonction de votre carte natale, bien évidemment, mais dans le sens où, en général, les ascendants, on va dire, purs Gémeaux, ont cette facilité justement à être dans une libre expression. Ça peut être le théâtre, ça peut être l'expression par l'écriture, ça peut être c'est l'expression artistique, c'est la liberté d'expression. Et ça, c'est votre vraie couleur d'une certaine façon. C'est ce que vous avez déjà. L'ascendant, c'est ce qu'on a. On n'aura pas besoin, on aura besoin de le retrouver, mais pas de le retravailler. Alors de le retravailler, oui, avec la carte natale, parce qu'on doit aller vers le soleil, donc on doit initier le mouvement solaire, mais votre, on va dire, nature, et là où vous avez besoin de vous affirmer quelque part, c'est dans votre expression naturelle, sans vous trahir, sans utiliser le mensonge, sans être dans quelque chose qui est dans la fabulation, etc. Parce que l'énergie justement des Gémeaux, ça peut être le mensonge, ça peut être le côté qui passe pour un espèce de manipulateur, alors qu'en fait pas du tout. Il y a un côté en fait qui est très, on va dire, dans une énergie très sincère, qui est très versatile. On croit que la versatilité des Gémeaux, c'est quelque chose de superficiel. Pas du tout. C'est une énergie de printemps. C'est l'énergie comme ça qui est hyper florissante et qui est hyper justement créative et qui est hyper libre. Et vous, vous avez besoin de retrouver cette liberté d'expression. Pour les cancers, alors, énergie des cancers, c'est l'amour inconditionnel. L'énergie des cancers, elle est reliée à la mère universelle. Et dans l'énergie des cancers, on peut avoir toutes les inquiétudes maternelles avec le côté hyper-protection. On est dans la protection, surprotection ou manque de protection. Et donc, on a tous ces aspects-là avec les ascendants particulièrement cancer, où vous avez, voyez, la mère universelle, elle est dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel. Elle est vraiment régie aussi par l'énergie mariale, qui est le principe de cet amour maternel dans le sens d'universel. Mais l'énergie des cancers, elle peut être très contrariée par rapport à cet amour qui est sous condition. Donc ça peut être vraiment se protéger d'eux ou devoir
ou manquer de protection. On peut avoir ici justement ce rapport où vous avez besoin de lever les barrières sur tout ce qui peut être j'ai besoin de me protéger. Je suis dans une forme de ouais, c'est un manque de protection. Et donc, il va y avoir ici les systèmes de manque de protection et de surprotection. Et quand on est dans la surprotection, on n'aime pas vraiment, on aime sous condition. C'est je fais attention, donc je n'aime pas inconditionnellement et d'une manière universelle. Et vous, votre principe, il est là. C'est aimer inconditionnellement. Et puis être aimé aussi, hein, en retour. Il y a les deux. On passe aux lions. Alors, les lions, c'est accepter de briller. Si vous êtes ascendant et que vous avez un ascendant qui est contrarié en lion, après le soleil en lion doit devenir justement cette lumière, la lune en lion doit apprendre à maîtriser dans ses relations le côté je brille et je te fais briller, et avec quelque chose qui peut être assez idéaliste. Mais ici, on est aussi dans l'énergie du Père, on est dans une énergie qui est je te porte vers le monde. Et il y a vraiment accepter de briller, non pas pour, comment dire, faire de l'ombre aux autres, parce que ça peut être justement ça, ou alors ça peut être dans l'opposé, c'est être l'imposteur. Et dans l'ascendant Lion, votre identité, c'est en fait briller naturellement comme le soleil. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop ou de dire que vous n'êtes pas assez lumineux. Et ça peut vraiment être relatif à tout ce qui est, les impostures, vous voyez. C'est la posture que vous utilisez, vous voyez, c'est le roi soleil qui, justement, parade en fait trop, ou au contraire, a honte de, justement, cette parade et va se cacher. Souvent, hein, les opposés viennent dans une forme de dualité pour qu'on puisse trouver cette union en soi. Donc, on a ici le lion, c'est pour vous, votre identité, c'est accepter de briller parce que votre éclat éclaire le monde. Ensuite, pour la Vierge, elle vient ici vous dire, pour votre identité, c'est de se libérer de tous les sentiments d'inutilité. Parce que la Vierge, elle a un sentiment qui est je me mets au service d'eux, c'est je cherche l'utilité dans ma vie. À quoi je sers? À quoi je suis utile? Et il y a tellement de prise de tête que ça peut être difficile. On est sur la période avec la Vierge de l'adolescence. La Vierge, elle est entre deux, entre la Vierge sage et la Vierge folle. On a un côté qui, justement, qui a envie de se libérer, mais qui en même temps, c'est compliqué, vous voyez, il y a une recherche, il y a une quête. Et vous avez besoin de vous libérer du sentiment d'insécurité, d'inutilité, du devoir et du service pour vous mettre à votre propre service. Pour vous dire que en fait, vous êtes ici incarné et que votre incarnation a le sens de cette utilité. Il n'y a pas besoin de rechercher, il n'y a pas besoin de se mettre au service de l'autre, etc. C'est se mettre plutôt au service, c'est vous qui devez mettre l'énergie à votre service et non pas l'inverse. Balance. Alors, dans l'énergie de la balance, on peut être dans il faut se libérer, il y a besoin de se libérer de la peur de l'erreur et de l'échec. Parce que l'énergie de la balance, elle peut être justement dans la droiture, la justice, mais on va dire très accentuée, elle va être un petit peu rigide et c'est je ne peux pas avancer si je suis pas sûre, si c'est pas droit, si c'est pas juste. Et il y a tous les sentiments d'injustice qui peuvent être très forts. La Vierge, ça va être beaucoup le sentiment d'humiliation qui peut être à retravailler, à libérer. Mais la balance, on est vraiment sur le sentiment d'injustice, l'injustice sociale, l'injustice par rapport aussi à l'autre, le sentiment d'injustice dans la relation et le sentiment de trahison qui peuvent être très importantes pour la balance. Il y a un besoin ici comme d'intégrer que s'il y a une injustice, si vous percevez qu'il y a une injustice, c'est parce que justement, il y a un besoin, par exemple, pour la personne, pour vous, de rétablir une justesse intérieure. Et vous, c'est vraiment accepter le juste, c'est-à-dire d'être la voix du juste,
sans vouloir faire justice. Scorpion. Alors, Scorpion, c'est vraiment pour accepter votre identité, c'est accepter l'ombre pour transcender la lumière. L'énergie des Scorpions, c'est vraiment l'énergie qui pousse à aller chercher dans les tréfonds de l'ombre, à aller pousser, à aller sonder l'autre, mais en sondant l'autre, en sondant l'autre, eh bien, il se sonde lui-même, le Scorpion. Et il y a de ça ici. Et quand il se sonde de lui-même à travers l'autre, des fois, il n'aime pas, il rejette. Il y a un jeu qui peut être un peu de la manipulation, mais c'est vos propres jeux d'ombre que vous manipulez. Il y a vraiment ici une acceptation de la part d'ombre pour intégrer complètement sa lumière, parce que l'énergie du Scorpion est très transcendantale. Il faut ici se libérer de la peur des manipulations, et puis la peur aussi de tout ce qui peut être un petit peu trop profond, la peur des profondeurs. Au plus vous allez dans votre profondeur, au plus en fait vous gagnerez en lumière. Ensuite, on a le Sagittaire. Sagittaire, vous, ça va être de vous libérer de la peur de moi, je sais tout ou je ne sais rien. Parce que le Sagittaire, il a une espèce de connaissance et il a quelque chose qui est très dans une science infuse. Quand on dit la science infuse, c'est vraiment la science qui s'infuse. Et vous pouvez avoir une difficulté soit à être dans justement, bah, moi je sais, et si on me déboute par rapport à ce que je sais, c'est être dans une espèce de vérité. Ça peut être un petit peu aussi très balance, mais différemment. C'est ici, c'est accepter d'être le maître, de transmettre, mais sans non plus avoir l'ego de celui qui se croit le maître. Vous voyez, il y a vraiment en fait ces aspects-là dans l'énergie du Sagittaire. Il faut transcender justement comme la hiérarchie du maître et de l'élève pour pouvoir libérer le sage en vous. Capricorne. Capricorne, c'est une énergie qui est très intéressante sur le point de vue lead, construction. C'est vraiment les moteurs, c'est ceux qui savent fédérer des mouvements et qui savent justement construire et établir. Mais un ascendant mal aspecté, il peut avoir peur de sa propre responsabilité des choses. Il peut avoir ici une difficulté à être un bâtisseur et un leader. Et si vous avez des aspects comme ça tendus, eh bien, en fait, il va falloir libérer ces aspects-là avec une croyance qui peut être dans je ne suis pas à la hauteur. Là, on est dans un sentiment de ne pas être à la hauteur. Et si vous avez ce sentiment-là en tant qu'ascendant ou en tant que signe lunaire, le solaire, vous devez devenir cet être qui est construit et qui est responsable et qui est un leader. Mais si vous avez ces aspects-là de tension en vous, en fait, vous aurez besoin de travailler sur ce sentiment de ne pas être à la hauteur pour pouvoir utiliser cette énergie dont vous disposez, dont vous êtes ici le maître, pour pouvoir eh bien, aller sur ce chemin du leader et du bâtisseur. Verseau. L'énergie des Verseaux en ascendant, ça peut être vraiment accepter sa marginalité. C'est aussi accepter son côté qui peut être révolutionnaire, mais sans passer par quelque chose qui est je me rebelle et je peux détruire, vous voyez. L'énergie des Verseaux, elle peut être autant porteuse dans la révolution des mentalités, des clairvoyants, de tout ce qui peut être vraiment dans les nouvelles idées, les nouveaux paradigmes. Mais l'énergie des Verseaux, elle peut avoir aussi la tendance à la folie, la tendance à justement d'être trop marginal et de vouloir eh bien, comme détruire l'ancien, ou c'est très destructeur. Ça peut être de l'autodestruction par rapport à ses propres idées, à ses propres révolutions intérieures. Et en fait, quand on a des tendances comme ça, presque antagonistes, il est nécessaire justement de libérer un petit peu ces aspects de rébellion ou de destruction pour partager en fait sa vision du monde. Ça doit être fait plus dans le partage de sa vision du monde éclairante plutôt que dans des aspects de presque tyranniques avec ceux qui... comme les anciens paradigmes et ce qui doit émerger et ce qui doit naître. Il y a un côté aussi avec l'énergie des Verseaux qui peut être justement assez comme caractériel ou assez rigide dans ce qui a besoin d'évoluer. Ça peut être un petit peu justement anarchique.
Quand on a des aspects comme ça, c'est bien justement de travailler sur des aspects qui... ici, il faut faire attention à son côté... ouais, c'est l'auto-sabotage et c'est l'autodestruction qui doit être peut-être travaillé pour être dans cette énergie du visionnaire, de celui qui doit partager sa vision au monde. On termine avec l'énergie des poissons. Poisson, ami poisson, ascendant ou signe lunaire ou signe solaire, c'est accepter son intuition. Les poissons, ascendant poisson, ils captent l'énergie de l'inconscient, ils captent l'énergie de tout ce qui peut être, tout ce qui est vibration. C'est les hyper-empathes, c'est ceux qui ont une hyper sensibilité, c'est presque les extraterrestres, tant ils ont une sensibilité, tant ils ont une acuité au ressenti qui est particulière. C'est un peu les extraterrestres. Pour les ascendants poissons, et qui peuvent être même complètement bouffés par ces énergies-là, hein, c'est-à-dire ascendant poisson, c'est pouvait être complètement happé. Un ascendant poisson, quand il ressent une énergie ou quand il est dans un côté où ça ne va pas en lui, il ne pourra pas en sortir que par un processus intérieur qui le fait émerger de ce ressenti. Et donc, il y a aussi ce côté avec les poissons qui peut être se perdre totalement, se noyer totalement, partir dans les paradis artificiels ou paraître pour des affabulateurs ou pour complètement déconnectés. Et en fait, il faut reconnecter à cette part qui est justement extraterrestre, extrasensorielle, parce que vous êtes des vecteurs d'information, une source d'information que vous avez besoin d'utiliser pour communiquer avec tous les mondes d'une certaine façon. Donc voilà les amis, je m'arrête là. Prochainement, je fais autre chose sous forme de lecture psycho-énergétique guidance sur ce qui se passe au niveau énergétique pour vous. Je vous souhaite une très belle équinoxe de printemps, une très belle année astrologique, une nouvelle année qui s'annonce très intéressante. Je vous laisse aller voir sur Ça coule de source. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.